Bonjour et bienvenue ici le bienvenue sur la chaîne de la lecture des cinémas. Cette histoire n'en finit pas de nous apporter son lot de rire, d'amusement. Et oui, c'est pour ça que je continue parce que, au début, j'en faisais un petit peu, comme je fais souvent des vidéos sur les nouvelles technologies avec les nouveaux phénomènes de réseaux sociaux et OnlyFans c'en était un. Je trouve ce réseau social très bien. Je permets à plein de gens comme ça et peut-être de s'émanciper, de vendre, de marchander, de se faire un petit revenu, un petit pécule avec, des photos, des vidéos et ça tout le monde y trouve son compte finalement et puis on voit qu'une célébrité est venue là-dessus et a tout fait foirer, et en mentant en plus, en mentant à son public. Mais en fait, le mensonge ne s'arrête pas là. Elle a carrément menti sur toute la ligne. C'est génial et elle continue, vous allez voir, c'est magnifique. Parce que le mensonge, c'est bon, quand on ment à des potes, à sa mère, vous voyez, bon, faut pas le faire évidemment, mais voilà, et quand on implique d'autres gens dans le mensonge qui ne sont pas avec nous, bon, des fois ça passe. Mais quand on fait ça sur la place publique, les gens réagissent. Et c'est ce qui s'est passé là. Souvenez-vous, elle avait dit en fait qu'elle avait rejoint donc le site OnlyFans c'était pour des recherches. Là, c'était très sérieux, hein. C'était pour des recherches pour faire un film. Et oui, en fait, c'est bidon. Magnifique. Bella Thorne a fait la une des journaux pour une pléthore de raisons au cours des dernières années qu'il s'agit de participer à The Masked Singer. Je ne sais pas si cette émission de télé qui était très populaire aux US est encore arrivée en France, hein. C'est des gens en fait qui ont un costume, on ne sait pas qui c'est, et ils chantent et il y a des jurys qui doivent trouver qui c'est. En fait, c'est quelqu'un de célèbre mais qui n'a pas forcément à voir avec la chanson. Elle, voilà, elle avait chanté dedans. Voilà. Ça arrivera en France prochainement, si c'est pas encore arrivé, rassurez-vous. Ou de produire un film porno primé. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Elle a été impliquée dans pas mal de choses. Plus récemment, elle a rejoint OnlyFans. C'est un service d'abonnement en ligne qui propose une variété de contenus. C'est surtout du contenu, elle a dit, y compris des divertissements destinés aux adultes. C'est surtout du divertissement destiné aux adultes. C'est très, très bien. Thorne a rencontré un certain succès avec le service et a récemment révélé qu'elle développait un film qui raconte comment le service affecte les gens. Un certain succès, c'est quand même 2 millions en moins d'une semaine. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient bien se faire 2 millions en moins d'une semaine. Moi y compris d'ailleurs. Le directeur du Florida Project, Sean Baker, hein, d'ailleurs elle en a parlé quand elle avait parlé de ce projet, aurait été attaché au projet. Mais maintenant, le cinéaste met les choses au clair. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Shane Baker a déclaré que non seulement il n'était pas attaché au film OnlyFans de Bella Thorne, mais qu'il avait en fait deux autres fonctionnalités en développement, deux autres projets en développement qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Je voudrais, c'est sa déclaration ici, je voudrais préciser que la nouvelle de moi faisant un film, documentaire ou fiction sur OnlyFans et utilisant Bella Thorne comme recherche est fausse. Je ne suis pas, en majuscule pas, attaché à ce projet. Je suis actuellement en développement sur 2 longs métrages dans lesquels j'ai mis des années de recherche et que j'aime, et aucun de ces films n'a rien à voir avec Madame Thorne ou OnlyFans. C'est pas bien de mentir, Bella, c'est vraiment pas bien. Sean Baker a cependant précisé qu'il avait parlé avec Bella Thorne plus tôt ce mois-ci au sujet de la collaboration sur un projet potentiel à un moment donné dans le futur. Il a apparemment donné de bons conseils à Thorne et à son équipe. Plus tôt ce mois-ci, j'ai eu une conversation avec Madame Thorne et discuté une éventuelle collaboration dans un avenir lointain qui se concentrerait sur sa vie et les circonstances qui l'ont conduit à rejoindre Olivan. Lors de cet appel, j'ai conseillé à son équipe de consulter les professionnels du sexe et de discuter de la façon dont elle procédait pour ne pas nuire à l'industrie du travail du sexe. Telle a été l'étendue de mon implication. L'hésitation du réalisateur à s'impliquer provient d'un désir de raconter des histoires sur les modes de vie marginalisés qu'il a continué à souligner dans son message. Je suis un allié et j'ai littéralement consacré ma carrière à raconter des histoires qui éliminent la stigmatisation et normalisent les modes de vie attaqués. Je ne ferai jamais rien qui pourrait blesser la communauté, alors sachez que cette nouvelle n'est pas correcte. Je vous remercie. Par son travail, Sean Baker ne s'est jamais éloigné du portrait d'honnêtes et humains d'individus dans des communautés de positions stigmatisées. Dans le film Take-Out de 2004, il raconte la vie à travers l'objectif d'un immigrant chinois clandestin. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, ça, donc ça c'est fait, ça c'est dit, il est carrément exagéré. C'est pas grave. Et donc, elle a fait un petit message d'excuse. Et oui, un petit message d'excuse. Bella Thorne s'excuse auprès des utilisateurs de fans uniquement. Hein, only fans. Traduit fan uniquement. C'est pour les fans. Bella Thorne a fait la une des journaux à plusieurs reprises, blablabla. Lorsque Thorne a rejoint le site, elle a promis de publier des photos de nus pour 200 dollars. C'est pas bien de promettre du nu et de pas livrer Bella. Faut jamais faire ça. C'est pas bien.
mais a plutôt publié des images d'elle-même en lingerie. Cela a conduit un certain nombre d'abonnés à demander leur remboursement. À la lumière de la situation de Bella Thorne, OnlyFans a décidé d'appliquer de nouvelles directives aux utilisateurs. Oui, parce que, comme sur OnlyFans, comme sur énormément de sites, et on retrouve ça aussi, le problème, dans les clés de jeux vidéo, et vous allez comprendre pourquoi je fais le le parallèle entre les deux, c'est ce qu'on appelle les chargebacks, c'est-à-dire des demandes de remboursement. Quand vous faites une demande de remboursement pour une raison quelconque, sur un site qui passe par, eh bien, une banque tiers, machin, la banque peut appliquer des frais de remboursement. Alors quand c'est un tous les 6 mois, je pense pas qu'il y ait de frais. Quand c'est beaucoup d'un coup, il y a énormément de frais et du coup, OnlyFans a dû se retrouver à payer de sa poche énormément de frais à cause du mensonge de cette chère Bella et du coup, eh bien, ils ont changé les règles pour tout le monde en disant que, bah, non, on pourrait plus faire des transactions de plus de, je crois, 50 $ pour les gens communs, en fait, hein, sur OnlyFans. Parce que du coup, évidemment, les charges de chargebacks, hein, de remboursement, les frais de remboursement sont évidemment proportionnels au montant de la transaction. Donc il dit, non, non, on va se calmer maintenant, là, on veut pas trop payer de frais, on est bien gentil, mais quand même, il y a des limites. Donc voilà, elle a abusé du système, et c'est les autres qui payent. C'est toujours très très bien. Le site a maintenant limité le montant que les créateurs peuvent facturer pour leur contenu. Cette décision a été fortement critiquée par les travailleurs et travailleuses du sexe qui affirment que cette décision nuit à leur entreprise. C'est tout à fait vrai, hein. C'est ça, ils se retrouvent alors qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait, ils ont joué les règles du jeu, eux ils se retrouvent pénalisés, voilà. Cela a conduit à de fortes réactions contre Bella Thorne et maintenant l'actrice s'excuse pour ses actions. Thorne s'est adressée à Twitter pour présenter de longues excuses aux utilisateurs d'OnlyFans affirmant que sa raison de rejoindre était, et je cite, d'éliminer la stigmatisation derrière le sexe, le travail du sexe et la négativité qui entoure le mot sexe lui-même en lui apportant un visage grand public. C'est gentil, chère Bella, mais en fait, personne ne t'a rien demandé finalement. Je crois que les gens qui faisaient ça sur OnlyFans étaient très contents. Les utilisateurs sont très contents. Il n'y a pas pour eux de stigmatisation. Ils n'avaient pas besoin de Bella Thorne qui vient mentir sur les réseaux pour voilà, ça fait partie de ces célébrités qui se sentent investies d'une mission et en fait qui font plus de mal que de bien, quoi, hein. Comme on dit, les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Des fois, il faut se rendre compte, il faut essayer d'aller un petit peu au-delà, de s'imaginer ce qui peut arriver, surtout quand on ment de manière éhontée dessus. Mentir à ses fans pour éliminer la stigmatisation, je vois pas trop le rapport. Ça m'énerve. Elle poursuivrait en disant qu'elle disait attirer une attention positive sur le site. Ah, c'est le cas, oui, là, du coup, ouais. En supprimant les stigmates sociaux durant le travail du sexe. Ouais. Je voulais attirer l'attention sur le site. Plus il y avait de personnes sur le site, plus il y avait de chances de normaliser les stigmates. Et essayant de faire cela, je vous ai blessé. Sorn a mentionné qu'elle avait risqué sa carrière. La pauvre. À plusieurs reprises dans le but de normaliser les industries du travail du sexe et du porno. Je pense pas, non, j'en connais une autre, une ancienne qui a débuté chez Disney, toute gentille, et puis qui a fini par faire des trucs un petit peu olé olé, hein, qui a fini de faire de la chanson, ça y est, en se balandant sur une espèce de grosse boule et en cassant des murs avec un marteau. Voilà, je pense que vous voyez de qui je parle. Elle a très bien réussi, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Elle poursuivait, ça vend bien en général, hein. Elle poursuivait en disant après, c'est vrai qu'elle va pas faire des films d'Ingmar Bergman derrière, hein. Ça, je pense qu'on va pas l'engager pour ça. C'est peut-être que tu sacrifies peut-être un petit peu ce pan de la carrière, mais bon, c'est pas très grave. Je pense pas ce qu'elle cherchait. Je pense pas que c'était ce qu'elle cherchait dès le début. Bon, elle devrait essayer d'utiliser sa voix pour aider les autres, mais a reconnu que ses actions ne reflétaient pas ceci. Je suis un visage grand public. Ah, moi aussi, j'aimerais bien être un visage grand public. Et quand vous avez une voix, une plateforme, vous essayez de vous utiliser pour aider les autres et plaider pour quelque chose de plus grand que vous-même. Encore une fois, dans ce processus, je vous ai blessé. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Et oui, c'est ça, quand on veut péter plus haut que ses fesses, pour être poli. Je suis un visage grand public. Mais Thorne a conclu son fil de discussion en disant qu'elle s'adressait aux utilisateurs d'OnlyFans pour discuter davantage du problème et a proposé de promouvoir tous les utilisateurs qui en avaient besoin. Elle n'a pas proposé de les rembourser, hein, ceci dit. Ce qui aurait été, je pense, euh, la meilleure façon d'agir. Je pense que la meilleure façon d'agir, ça aurait été de rembourser les gens et d'envoyer directement une lettre ou d'essayer de discuter avec les mecs d'OnlyFans pour supprimer essayer de s'arranger quelque part à l'amiable pour supprimer bien les nouvelles restrictions du site. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est pas en disant ah je suis désolé. Salut.
Envoyez-moi un message si vous voulez que je vous aide, et puis alors, je vous répondrai dans 6 mois. Lorsqu'elle avait précédemment discuté de OnlyFans, Bella Thorne a déclaré qu'elle menait des recherches pour un film qu'elle voulait produire. Le dit projet se concentrerait sur la façon dont le site fonctionne et comment il affecte les utilisateurs, alors qu'elle prétendait y travailler avec le directeur du Florida Project. Sean Baker, le cinéaste, a rejeté ces affirmations. Et oui, affirmant qu'il avait rencontré l'actrice que pour discuter d'un projet potentiel pour l'avenir. Il a également conseillé à l'actrice et à son équipe de faire un peu plus de recherches avant d'aller de l'avant. Monsieur Sean Baker, je vous salue bien bas. Je vous laisse le dernier mot. Et oui, des fois, avant d'agir, avant de parler, des fois, c'est bien de réfléchir un petit peu, de voir les conséquences de nos actions. Et voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a au moins autant amusé que moi. Amusez-vous bien et à très bientôt.